Allez, c'est parti. Donc on est aux 2 points, pile. Bayom Arishon, Bereshit, Yehi Rakia. Alors, rappelez-vous, on avait dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelait des Mahamadot. Les Mahamadot, ce sont des groupes, non pas de Cohen, non pas de Lévi, mais de Israël, qui se réunissaient soit au Beth Amikdash, soit même dans leur synagogue, pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, aller jusqu'au Beth Amikdash. Ils se réunissaient chez eux à la maison. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au Beth Knesset, à la synagogue? Ils lisaient tous les jours un passage du Maaseh Bereshit. Vous vous rappelez le principe? D'accord? Et donc on nous dit, Bayom Arishon, le premier jour du service, ils lisaient quoi? Ils lisaient Bereshit, le passage de Bereshit, et le passage de Bayomer Elohim Yehi Rakia. D'accord? Donc ils lisaient les 2 premiers paragraphes de Bereshit. C'est tout ce qu'ils lisaient. Le premier jour. Le premier jour. Bien? Bien, on va voir ce que nous dit la Gemara. Tana. Bereshit Bishnaim. Yehi Rakia Be'echad. Alors, comment ça marchait cette lecture de Parashat Bereshit? Il faut bien comprendre qu'on n'est pas ici un jour de fête, on n'est pas ni un lundi ni un jeudi, parce qu'on est un dimanche, et malgré tout, on va sortir la Torah dans cette synagogue-là, on va sortir la Torah et on va lire un passage de la Torah, un dimanche matin. Parce que c'est la ville qui est en tour de garde. Et qu'est-ce qu'ils vont lire donc? Ils vont lire Bereshit et Yehi Rakia. Combien de personnes montent au Sefer quand on est en semaine? 3. Un dimanche, 3 aussi. C'est-à-dire que le Mahamadot, là, c'est 3 personnes qui montent. Et toute la question là de notre Gemara est de savoir, parmi les 3 personnes qui sont appelées au Sefer Torah, qui lit quoi exactement? Comment on coupe les montées? En fait, c'est ça la question. Nous, aujourd'hui, c'est facile. On a un Patach Eliyahu, il y a les montées qui sont écrites, Cohen, Lévi, Israël, tout est clair. Et en fait, la Gemara pose la question. Quand on lit le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, comment est-ce qu'on fait les montées? Comment est-ce qu'on coupe les montées pour arriver à 3 montées? C'est 2 paragraphes, comment on fait 3 montées avec 2 paragraphes? Et donc, la Gemara dit comme ça, Bereshit Bishnaim, Yehi Rakia Be'echad. Explication. Le texte de Bereshit, premier paragraphe, on fait monter 2 personnes pour lire ce texte-là, ce premier paragraphe, et la 3e personne va lire Yehi Rakia. Et c'est que Israël seulement? Donc, pardon? C'est Israël. Il n'y a pas quoi Lévi et Israël. Ah, c'est une très bonne remarque ce que vous dites là. C'est une très bonne remarque, je sais pas. À mon avis, Cohen Lévi quand même. Parce que il y a quand même des Cohen Lévi. Mais on a dit que c'était le Tous les Kohanim ne sont pas. Les Kohanim sont Beth Amikdash. Pas tous. Pas tous, mais ceux de la ville en question. Pas tous. Pourquoi? Ceux qui sont de service, d'accord. Oui, mais là ici on parle de la ville qui est de service. Et alors tous les Kohanim de la ville sont. Ah bah c'est ça le principe. C'est ça le principe. Je regarde si j'ai une note ici. Logiquement, c'est Israël. C'est ça, parce que Les Mahamadot, on n'a pas dit que c'était Israël, hein, c'était... Ah non, c'est bon, c'est clair. Ils ont Cohen et Lévi quand même, et celui-là c'est Israël. Donc oui, il reste des Cohen, il reste des Lévi, et il y a Israël. Donc, en fait, les Mahamadot, c'était pas les non-Cohen qui étaient au temple, en fait. Non. On a dit il y a 2 choses. Les Mahamadot, il y a un Mahamad qui est au Beth Amikdash, et un Mahamad qui reste dans leur ville. À quoi il sert celui qui est dans la ville? Il sert à rien, mais on ne peut pas déplacer toute la population. Oui. Il y a des gens qui restaient chez eux. Ceux qui étaient vieux, ils restaient chez eux. Ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour X ou Y raison, ils restaient chez eux. Et de toute façon, on ne pouvait pas imaginer de déplacer toute la ville. C'était impossible de déplacer une ville entière. En plus, ce n'était pas qu'une ville, c'était toute une région. Une ville entière qui soit Mahamad. Ah oui, ça par contre, c'est certain. C'est que le Mahamad, c'est par région en réalité. C'est pas seulement une ville, c'est une région carrément. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que le texte de Bereshit, il est lu par 2 personnes, un Cohen et un Israël. Comment il est coupé? Ah, 2 minutes, ça va être notre sujet. Il y a un Cohen et Israël qui lisent le texte de Bereshit, Cohen et Lévi, pardon, et le Israël lit Yehi Rakia. Yehi Rakia, c'est le 2e paragraphe. Yehi Rakia. Ah d'accord, On est d'accord? Oui, d'accord. Bien. Bonsoir Michel. Et là, Gemara nous dit, j'ai du mal à comprendre.
ta façon de partager tes psukim. Pourquoi? Bishlama Yehirakia Be'echad. Que tu me dises que le Yehirakia, donc le deuxième paragraphe, ça soit réservé à une personne, j'entends, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que quel est le principe? Pour qu'une montée soit validée, il faut un minimum de 3 versets. Dans Yehirakia, il y a le verset 6, 7 et 8. Il y a 3 psukim. 3 psukim, une montée, c'est nickel. Donc Yehirakia, j'ai pas de question. C'est clair, Bishlama, c'est Shalom, c'est facile. Exactement. Klata psuké à vous. Et la Gemara nous dit, il y a 3 psukim. Donc 3 psukim pour une personne, c'est nickel. Et là, Bereshit Bishnaim. Mais le problème, c'est quoi? C'est le premier paragraphe. Pourquoi c'est un problème, le premier paragraphe? Parce que dans le premier paragraphe, il n'y a que 5 versets. Comment est-ce que je fais pour faire monter 2 personnes sur 5 versets? Parce que le minimum, c'est de lire 2, c'est de lire 3 versets chacun. Ouais, Pour lire 2 fois les 5 versets. Ah non, ça c'est certain que non. Ah non, ça personne n'a imaginé de relire 2 fois exactement le même passage. Ça c'est complètement farfelu de faire un truc pareil. C'est ce qu'on fait justement pour Rosh Chodesh. Non, là ce que vous avez dit, c'est parce qu'on fait à Rosh Chodesh, où vous avez dit on relit tout. Ah non, pas tout, je veux dire les 5 premiers du... Eh ben donc ça veut dire on relit tout. Oui, à partir du début. On relit toute la montée. Et ça, c'est sûr que ça, c'est inconcevable. De dire qu'il y a quelqu'un qui a lu un passage et que l'autre, il relit le même passage, ça, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce que ça laisse supposer que la personne qui est montée n'est pas cachère. Ah oui. Bah, dis-moi, si je relis le passage que tu viens de lire... La deuxième ou la C'est première? qu'il y a eu un problème, non? La première, ah oui, la première. Exact. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire. C'est ça, quand Le l'élection bar n'est Il est pas arrivé bonne, un bar mitzvah qui sait vraiment pas lire, qui fait un peu de par cœur, qui n'a pas vraiment lu, gentiment, sans faire remarquer rien du tout à personne, le chazan quand il reprend, on le fait reprendre tout ce qu'a lu déjà le bar mitzvah. Pourquoi? Parce que, non pas qu'il n'est pas cachère le bar mitzvah, mais que sa lecture n'est pas cachère. Chazak, il a acquitté rien du tout, même lui, il ne s'est même pas acquitté s'il a fait du par cœur. Ok. Donc, ça c'est inconcevable. De dire que le premier va lire 5, le deuxième va relire 5, ça c'est inconcevable. Donc la Gemara pose la question, comment est-ce qu'on peut faire monter 2 personnes sur 5 versets? sans redire. Chazak. Alors c'est parti. Chamisha psuké aviad. Donc la Gemara nous dit, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, mais il n'y a que 5 versets dans ce premier paragraphe-là. Utnan, or on a enseigné dans le traité de Megillah, Hakore Batora, Alifrot Mishlosha psukim. Or le principe c'est quoi? C'est que celui qui monte au Sefer Torah n'a pas le droit de lire moins que 3 psukim. Donc du coup, a priori, s'il y a 2 personnes, il faut 6 psukim. 5, c'est pas suffisant. Et là, on va avoir 2 écoles pour savoir comment faire monter finalement 2 personnes sur 5 versets. Et voici les 2 écoles. Écoutez bien ça. Rav, la première opinion c'est Rav. Il dit quoi? Doleg. Rav, il dit ce qu'on fait nous à Rosh Chodesh. C'est-à-dire, tu reprends. Le premier lit 3, les 3 premiers psukim. Le deuxième, il reprend en commençant à partir du 3e verset inclus. 3, 4, 5. Donc le premier fait 1, 2, 3. Le deuxième fait, il reprend le 3, 3, 4, 5. Comme ça, on a fait 3 psukim chacun, on n'a pas tout repris, on a repris juste un verset parce que ça nous arrange, d'accord, pour trouver truc, et voilà, on a gagné. Ça s'appelle doleg, retenez le mot, ça s'appelle doleg. Doleg, c'est-à-dire il saute. Il saute quoi? En fait, il saute, il reprend en arrière, d'accord, et donc il reprend le passouk qui a déjà été lu. Ça, c'est l'opinion de Rav. Shmuel Amar, Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, comme très souvent, et lui, il dit quoi? Posek. Ça veut dire quoi, Posek? Posek, ça veut dire quoi? Mais Posek, c'est... Oui. Mais C'est quoi Posek? On coupe, on tranche. Ah. On coupe quoi? Écoutez bien ça. On coupe le verset en 2. Ah, Le premier va lire 2 versets et demi. Oui, ça fait pas de Oui, mais on a commencé le 3e. Ça suffit d'après Shmuel. D'après Shmuel, quand on te dit dans la Gemara il faut lire 3 psukim, à partir du moment où tu as commencé le 3e pasouk, ça s'appelle tu as lu 3 psukim. Ça a un sens de ça. C'est comment, et demi? Ça veut pas dire... Je vous poserai la question à Shmuel quand vous le croiserez, d'accord, de savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est la question bien évidemment qui va arriver. le Lévi, quand il monte, il reprend la Donc le Lévi, quand il monte, il reprend la moitié du... à la moitié du pasouk. Mais on coupe pas une phrase. Enfin, faut... Si, c'est bien ce que dit Shmuel. On coupe une phrase en 2.
Oui, c'est bien ce que dit Shmuel. Et l'autre, il dit il faut reprendre. Alors tu peux dire, alors quoi, on lit 2 fois le même pasouk? Oui, on lit 2 fois le même pasouk. Toujours en marloquette. Mais là c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que tu as un pasouk, tu coupes en 2 le pasouk. Tu t'arrêtes en plein milieu d'un pasouk, t'imagines déjà, nous, quand on a déjà écrit Rishon, Sheni, Shlishi, d'accord, on a déjà du mal à savoir où est-ce qu'on reprend. Là, ici, t'imagines, on reprend au milieu d'un pasouk. Donc, comment tu fais pour dire aux gens, messieurs, on reprend au pasouk Gimel, au milieu du pasouk? D'accord, mais c'est bien ce que dit Shmuel. Comment ça se calcule au milieu de la phrase? Chazak, alors ici, ça serait quoi le 3e pasouk? Je vais regarder. D'accord. En plus, le pasouk ici à couper, il n'est pas évident. Parce que regardez, premier pasouk, c'est. Il faut que ça ait un sens quand même. Le premier pasouk, il dit. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Premier pasouk, Dieu a créé le ciel et la terre. Bien. Et il y a eu Tohu Bohu, machin, le Chocher, les ténèbres, etc. Très bien. 3e pasouk, Vayomer Elohim Yehior, Vayior. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. On peut. Il y a deux passages là. Où est-ce qu'on coupe ce verset-là? Le verset il est tout petit. Dieu dit que la lumière soit, j'imagine stop. Et l'autre, Vayior, la lumière fut. C'est 2. Pourquoi ça fait 2? Il y a 2 phrases presque. Non, il y a un Oui, pasouk. on peut la décomposer en 2 phrases. Radak, donc on peut le décomposer en 2. Ok, donc disons que c'est là. En tout cas, Shmuel nous dit c'est comme ça qu'on doit faire. Quand il y a 5 psukim à couper en 2, pour faire 2 montées, eh bien c'est pas grave, on lit 2 versets et demi le premier, et la moitié et les 2 versets suivants avec le deuxième. Mais dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation en plus. Il n'y a pas. Donc Oui, il n'y a pas. Mais quand même, C'est une bonne finalement de Shmuel. ouais, c'est quand même un peu surprenant. La ponctuation, on la connaît. Exactement, Razak. Verav de Amar Doleg, Matamalo Amar Posek. Maintenant, on va comprendre, on va mettre les 2 en perspective, Rav et Shmuel, pour dire pourquoi est-ce que l'un n'est pas d'accord avec l'autre. Pourquoi est-ce que Rav qui dit il faut reprendre un verset, pourquoi est-ce qu'il dit pas comme Shmuel, on coupe le verset en 2 et puis c'est tranquille? Et Shmuel qui dit on coupe le verset en 2, pourquoi tu coupes un verset en 2? T'as qu'à dire comme Rav, de dire qu'on reprend tout simplement le 3e, on reprend tout entier. Est-ce que c'est une d'accord? Pourquoi tu fais comme ça? systématique? Razak. Alors on y va. Verav de Amar Doleg Matama, lo Amar Posek. Donc, et Rav qui dit qu'il faut reprendre carrément un verset. Pourquoi il dit pas simplement qu'il faut couper le verset en 2 et puis on est tranquille? Et voilà la réponse de la Gemara. Kassavar, parce qu'il pense, Rav, Kol psuka delo paske Moshe, analo paskinanle. Parce que Rav il dit, un verset qui n'a pas été coupé par Moshe Rabbeinu lui-même, nous, on n'a pas le droit de le couper, nous, comme bon nous semble. C'est-à-dire, où est-ce que tu as vu, toi, qu'un pasouk, je rappelle que la coupure des psukim, comme l'a dit Michel, la coupure des psukim, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné. Donc quoi? Une coupure que Moshe a fait, toi, tu vas venir et tu vas faire une coupure différente, et tu vas dire qu'à partir de Yehior, c'est la fin d'un verset. C'est pas la fin d'un verset, Yehior. Donc là où Moshe n'a pas coupé, toi tu viendrais pour couper, on n'a pas le droit de faire un truc pareil, dit Rav. Ou Shmuel. Qu'est-ce qu'il dit? Alors et Shmuel, il est fou Shmuel, il dit qu'on a le droit de couper un pasouk là où Moshe n'a pas coupé de pasouk. Ou Shmuel Amar Posek, au Mipaskinan, mais est-ce qu'on a le droit de faire un truc pareil, de couper un pasouk en 2? Ve'ama Rabbi Hanina Kra. Et pourtant on a un enseignement de Rabbi Hanina qui avait un surnom. Rabbi Hanina Kra. Kra, ça veut dire? Non, Kra. Non. Oui. Corée. Oui, parce qu'en fait, c'était un grand spécialiste de la lecture de la Torah, ce Rabbi Hanina. Un grand spécialiste de la lecture de la Torah, et c'était un grand enseignant aussi aux enfants. Un grand Baal Koré, on va dire aujourd'hui. D'accord? Ouais, mais spécialiste de la Torah. Lecture de la Torah. Et donc on nous raconte cette histoire. Quelle est l'histoire? Ve'amar Rabbi Hanina Kra, donc ce Rabbi Hanina qui était spécialiste de la lecture de la Torah, Tsahar Gadol Ayali et Tzel Rabbi Hanina Agadol. Un jour, ce professeur d'école était très embêté. Pourquoi? Parce qu'il devait enseigner la Torah aux enfants, aux petits. Mais pour des soucis pédagogique, il avait besoin de couper les psukim en petits morceaux. Mais il connaissait un enseignement qui nous interdisait de couper un verset en 2, là où il n'a pas été coupé par Moshe Rabbeinu. Donc il s'est dit, mais est-ce que j'ai le droit, pour enseigner la Torah, de couper un verset en 2? Et donc il raconte, moi, Tsahar Gadol Hayali,
j'ai eu tout le mal du monde à aller convaincre Rabbi Hanina Agadol, qui était la sommité de l'époque, pour qu'il me donne l'autorisation de couper un verset en deux dans le cadre de mon enseignement aux enfants. J'ai eu tout le souci du monde pour qu'il me permette de le faire. Mais c'est pour le chinour, uniquement pour le chinour. Mais que nous, on le fasse de manière instaurée dans une synagogue, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire un truc pareil. Donc toi, Shmuel, comment tu peux dire que c'est autorisé de couper un verset là où Moshe ne l'a pas coupé? Et là, les tinokot shel bet Rabban, hoilut lamed asuin, ça n'a été autorisé que pour les enfants dans une école, parce que c'est plus facile à enseigner un verset quand on arrive à le couper en plusieurs morceaux. Alors comment tu permets? Ou Shmuel, hatam ta'ama mai. Shmuel, il dit quoi? Il dit, la raison pour laquelle on l'a autorisé dans son école à couper les psukim, Mishum Delo Efshar, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'un enfant, tu ne peux pas lui donner un pasouk entier à apprendre. Il faut le décortiquer, le pasouk. Il faut le couper en morceaux, mais il n'avait pas d'autre choix que de le couper en morceaux. Eh bien, dit Shmuel, Achanami Lo Efshar. Il dit, nous aussi, on ne peut pas faire autrement. Dans ce cas de figure. Dans notre cas de figure là, de lecture de Mahamad, on n'a pas d'autre possibilité. De la même façon que le professeur, il n'a pas d'autre possibilité de couper un morceau et qu'on l'a autorisé, eh bien nous aussi, on n'a pas d'autre possibilité que de couper en morceaux. Mais nous, on n'est pas dans un cas de chinour par rapport au... C'est pas un chinour, mais c'est un cas de je ne peux pas faire autrement. C'est pas un chinour, c'est vrai. Mais comment tu veux faire autrement, dit Shmuel? Je n'ai pas d'autre possibilité. Vélo tatir li livsok. Oui. Il lui a permis de le faire que pour les enfants. Que pour les enfants. Ça, c'est ce que dit Rabbi Hanina. Il avait déjà quoi surbasé, Shmuel. Chazal. Et lui, donc, il profite de quoi, Shmuel? Il dit, si on l'a autorisé pour des enfants, parce qu'on ne peut pas faire autrement, moi, j'utilise cette autorisation-là, parce que moi non plus, je ne peux pas faire autrement. J'ai pas d'autre possibilité dans ma lecture de Torah. Qui a dit qu'il fallait s'arrêter à 5 pour qu'on ne pourrait pas rajouter un 6e après, en prenant après le deuxième baillayeur? C'est Moshe Rabbeinu aussi qui a... J'ai pas compris la question. Là on lit les 5 Allez, premiers passages. Qu'est-ce que vous voulez faire autrement? On ne pourrait pas en rajouter après le... 6. Ah non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Ah ben non, parce qu'on a dit dans la Mishnah déjà, qu'est-ce qu'on lit chaque jour de Mahamad? Oui. Donc le jour du Mahamad, on doit lire le premier jour, le premier paragraphe et le deuxième. Point final. Ah oui, c'est tout. T'as pas le droit de lire un petit peu du troisième. Ça c'est le deuxième jour du Mahamad. À partir du moment où la Mishnah t'a fixé la lecture du jour, tu peux pas rajouter. Qui a instauré ça? C'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Ça c'est la Mishnah qu'on a déjà vue. C'est Moshe Rabbeinu. Halakha Moshe Missinaï, c'est tradition orale, la Torah orale. Donc, si on te dit que la halakha, c'est que tu ne peux lire le premier jour que ces deux paragraphes-là, débrouille-toi maintenant avec. Là, le deuxième paragraphe, il y a 3 psukim, c'est pour une montée complète, c'est très bien. Le premier paragraphe, il n'y a que 5 psukim, alors comment on fait? Donc on a eu 2 opinions. Rav, il te dit, on reprendra 2 fois le 3e verset, et Shmuel te dit, on coupe en 2 le 3e verset. Et pourquoi Shmuel, il n'a pas pris l'opinion? Parce qu'il refuse de répéter un pasouk sans utilité. Alors justement, c'est ça, parce que... Bah oui, Shmuel il dit, mais pourquoi on répète un pasouk? On répète pas un pasouk de la Torah. Tu l'as lu, tu l'as bien lu. Pourquoi tu veux relire un pasouk de la Torah? Et on peut pas lire, ou alors relire le pasouk à Rosh Chodesh, c'est venu après? Bien évidemment, Parce qu'on aurait pu lui dire, plus tardif. c'est venu, c'est beaucoup plus tardif. Et on verra, la discussion viendra sur Rosh Chodesh. Mais pas pour l'instant. D'accord. Ok. Ah oui, c'est pas... On aurait pu aussi dire que relire c'est moins grave que couper. Bah lui il considère que c'est l'inverse. Et d'ailleurs, on va voir. Lui il considère que c'est l'inverse. Donc c'est pas, tu vois, on peut admettre que c'est très grave de relire un pasouk pour rien. Et donc je préfère couper en 2 plutôt que de relire. Ouais, c'est ça, on peut... Tu vois, ça peut tenir. L'Agmara pose la question maintenant. Où Shmuel amar posek, maïtama lo amar doleg. Et donc Shmuel, toi qui dis qu'on coupe en plein milieu, mais pourquoi tu dis pas qu'on reprend le pasouk? Pourquoi tu t'embêtes? Et il va donner une autre raison. Pas simplement le fait de dire c'est pas bien de relire le même pasouk. Ça c'est pas suffisamment profond ça. Il nous dit comme ça. Gzera mishum hayotsein. Il y a une gzera qui a été prise par les Chachamim, une gzera qui est très compliquée à comprendre, mais elle est comme ça. À cause des gens, qui quittent la synagogue en cours d'office. C'est très grave ça. Vous avez raté le début. Non?
Où est-ce que je suis? Gezerah Mishum. Ah, excusez-moi, Sanir. j'ai coupé la phrase en deux, mais c'est pas grave. Gzera Mishuva Nirtassim ou Gzera Mishuva Yotze. Merci. Il y a une Gzera à cause des gens qui arrivent en retard à la synagogue, Oui. et une autre Gzera à cause des gens qui partent trop tôt de la synagogue. C'est quoi la Gzera? C'est quoi le problème? On a un principe, tout ça c'est dans la Gemara de Megillah qu'on a en français. On dit, tu sais quoi? Tu n'as pas le droit de commencer la lecture d'une montée à 2 versets d'un début de paragraphe. Ça veut dire quoi? Il y a des paragraphes dans la Torah. D'accord. Quand tu commences une montée, tu n'as pas le droit de commencer au 3e pasouk d'un paragraphe, au 3e verset d'un paragraphe. Donc ça veut dire que tu en as laissé 2 devant. D'accord? Tu n'as pas le droit de commencer une montée à cet endroit-là. Pourquoi? À cause des gens qui arrivent en retard. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens qui arrivent en retard? Ils vont arriver, ils vont prendre leur chumash vite pour rattraper, et ils vont voir, donc on commence au 3e verset. Et qu'est-ce qu'ils risquent de se dire? Non! Qu'est-ce qu'ils risquent de se dire? Se dire, tiens, c'est marrant. Ça veut dire que le gars qui est monté avant lui, il n'a lu que 2 psukim. Ah, mais nous on pensait que c'était interdit de lire que 2 psukim. Donc en fait, on apprend de là qu'on a le droit de lire 2 psukim. Ah non, quand même. C'est une xéra. C'est tranché comme ça. Et c'est la halakha. Tu n'as pas le droit de commencer une lecture, même pour un mossif, tu dois faire attention de ne jamais commencer ton mossif s'il n'y a que 2 versets au-dessus. Il faut un minimum de 3 versets. Pour que si jamais quelqu'un arrive en retard, il puisse se dire, le gars qui est monté avant, il a lu 3 versets. Qu'ils ne se disent pas, qu'ils ne supposent pas que le gars qui est monté avant, il n'ait lu que 2 versets et que du coup ça soit autorisé de lire 2 psukim. Là, c'est une minorité qui se pose cette question-là. Non, il y a très peu de gens. C'est plus qu'une minorité, c'est moins qu'une minorité, c'est rien. Comment ça se fait? C'est rien. Et vous savez quoi? Et alors? Oui, ouais, c'est ça. Et alors, combien même? Le gars qui arrive en retard. Ouais, il va se dire, oh là là, c'est un scandale, ça veut dire que le gars avant, il a lu que 2 psukim, ça veut dire qu'on a le droit de faire 2 psukim, etc. Et alors, s'il se dit ça? Allez, disons qu'il se dit ça. C'est quoi le problème? C'est qui le gars? C'est un rave? Non, a priori, c'est pas un rave, sinon il serait arrivé à l'heure à la choule. Donc, c'est pas un rave, c'est pas un messader office, c'est. Et alors? Eh ben, il croit un truc erroné. Eh ben, tant pis pour lui, s'il connaît pas la halakha, il sait pas qu'une montée c'est 3 versets au minimum. Eh ben, quoi? À cause de ça, on a fait une xéra. Eh ben, oui, à cause de ça, on a fait une xéra. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, le peuple juif qui est tellement doué pour ne pas respecter les règles, comment les rachamim. Ils vous disent sur des choses que vous allez penser que c'est pas très important. Exactement, mais c'est un truc de fou. Mais qui a dit que la fin d'une montée se terminait toujours un paragraphe? Elle peut se terminer avant, ça arrive souvent. Bien sûr, ça arrive très souvent. Mais, alors attendez, je vais celui qui arrive en retard, il va dire sans doute qu'on a lu. Non, parce que le gars qui arrive en retard, il arrive pile au début de la montée du nouveau. Oui. Ça commence. Il arrive pile au début d'une montée. D'accord. Et donc il prend vite son chumash et il voit qu'on est au 3e pasouk. Donc il se dit, mais attends, mais ça veut dire que le gars avant, il a commencé, j'imagine, hein, c'est un truc de fou, j'imagine qu'il a commencé au début du paragraphe et qu'il n'a lu que 2 psukim. Donc je déduis de là qu'on a le droit de lire 2 psukim pour une montée. On lui fait vraiment. Ça, c'est la xéra pour ceux qui arrivent en retard. Oui. Et il y a une autre xéra pour ceux qui partent avant la fin. C'est quoi la xéra de ceux qui partent avant la fin? C'est quelqu'un qui partirait de la synagogue, qui sortirait de la synagogue à la fin d'une montée quand même. Parce que quand tu sors à la fin d'une montée. Tu sors pas au milieu d'une montée, c'est pas kavod. Tu sors à la fin d'une montée. Et alors? Il doit se penser que celui qui vient après, il va lire. Khazak, tu n'as pas le droit de lire, de terminer une montée. Spécialement ici. Khazak. Tu n'as pas le droit, écoutez ça, tu n'as pas le droit de terminer une montée 2 psukim avant la fin d'un paragraphe. Bonsoir. Est-ce qu'on peut vous aider? C'est en bas, monsieur. C'est en bas. En bas. Vous sortez, vous ressortez dans la cour et il y a des escaliers qui descendent. C'est là-bas. Il n'y a pas de souci. Il y a une conférence en bas. On n'a pas le droit de terminer une montée à 2 psukim de la fin d'un paragraphe. Parce que le gars qui va sortir de la synagogue, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je suis sûr que le prochain qui va monter, il va lire que 2 psukim. Ah, voilà, d'accord. Même, et donc il va imaginer une nouvelle halakha qu'on a le droit de faire monter quelqu'un pour 2 psukim. Mais quelle est la gravité de penser ça? C'est la question que j'ai posée. Et alors?
Eh ben, c'est une xéra. Il faut fermer les portes. Bien sûr. Mais ce gars-là, dis-moi, s'il connaît même pas le principe qu'on doit lire 3 psukim au minimum, c'est que ce gars-là, bah tant pis pour lui, il connaît pas la halakha, il connaît pas la halakha. Qu'est-ce que je m'en fous moi de ce qu'il pense? D'accord? Vous vous rendez compte, s'il faut maintenant prendre en considération les gens, en plus c'est un gars qui arrive en retard à la choule, ou un gars qui est parti avant la fin, qui connaît rien à rien, qui connaît même pas le minimum basique d'une halakha, d'une montée de Sefer Torah qui est de 3 psukim au minimum. Et alors, et qu'est-ce que je m'en fous moi? Qu'est-ce qui se pense? Et pourtant, c'est une xéra qui est reprise en Shulchan Aruch. C'est la halakha. Quand vous avez l'occasion de lire, vous le savez, si vous ne savez pas, sachez-le, on n'a pas le droit de terminer une montée à 2 psukim avant la fin d'un paragraphe. Et pareil, on n'a pas le droit de la commencer au 3e pasouk du début d'un paragraphe. Moi, je ne sais pas ni au début ni à la fin, mais je ne me suis jamais posé la question. Et ben voilà, la Gemara le pose à ta place. Non, donc, et alors Shmuel, il dit, moi j'ai un problème. Parce que si le Lévi qui monte au Sefer Torah, le 2e, tu le fais reprendre le pasouk, le 3e pasouk qu'a lu le précédent, ça veut dire qu'il va commencer quand? Il va commencer au 3e pasouk, donc il y a 2 psukim au début du paragraphe. Et qu'est-ce que vont dire les gens qui vont rentrer à ce moment-là? Ils vont croire que le Kohen, il a lu que 2 psukim. Ah oui. Et donc à cause de cette xéra, je ne veux pas dire comme Rav. Je ne veux pas qu'on reprenne ce pasouk. Ah. Et là, on ne peut pas dire, il n'y a pas de doute, c'est le début. Donc il y a deux pasouks. Là, c'est Bereshit en plus. Voilà. Donc le gars, il va dire, jamais de la vie, on reprend un pasouk. Donc très certainement que le premier qui est monté, il a lu 2 psukim. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'ils avaient force de pouvoir, ces Chachamim. Bien sûr. Attendez. Donc s'ils avaient force de pouvoir, s'il sait qu'il faut lire 3 psukim, on n'a qu'à lui dire aussi que ce jour-là, on n'ira que 2, il y a une exception ce jour-là. Non. Pourquoi non? Parce que le principe de dire que c'est 3 psukim par personne, ce principe-là, il n'a jamais été remis en cause. Non, on ne le remet pas en cause. Mais si, parce que vous voulez que le jour de Mahamad, les Chachamim disent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quoi? Le jour de Mahamad, pour cette raison-là, pour ne pas que les gens qui sont en retard ou etc. croient quoi que ce soit, on leur dit, voilà, le jour du Mahamad, le premier va lire 3 et le deuxième va faire de l'aigle, il va lire 3 aussi. On le dit avant de commencer. Alors bien évidemment, ce que vous dites c'est très juste. Mais attends, mais le gars qui se trompe, eh bien on va faire une annonce, le rabbin il va prendre la parole, il va dire, messieurs ne vous trompez pas, sachez vous qui êtes arrivés en retard, monsieur Intel, je vois que vous venez d'arriver, sachez que comme on n'a que 5 psukim, on peut faire un cours d'halakha. Mais le truc c'est qu'on ne fait pas de cours d'halakha, on est à la tefila maintenant en plus. Non, ce que je vais... Mais je comprends ce que vous dites. Qui va arriver en retard, on va lui faire le truc. Personne qui arrive en retard. Il pourrait poser la question. Si elle sait qu'il y a 3, il faut lire 3 pasouks, donc elle est capable de savoir aussi qu'il y a Vous avez raison. Donc ça veut dire qu'on prend en compte ce gars qui arrive en retard et on prend aussi en compte son ignorance. Donc finalement il est très important ce bonhomme-là. Il est important, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Gemara va prendre en considération l'ignorance des gens. C'est très surprenant. C'est plus que surprenant. Parce qu'il y a plein de cas où on dit que l'ignorant, tant pis pour lui. Dis-moi, t'es ignorant, va t'asseoir étudier. Chazak, va t'asseoir étudier, et puis tu vas découvrir très rapidement qu'il faut 3 psukim pour lire une montée. D'accord? Plein de fois, on dit comme ça à celui qui ne connaît pas la halakha, tant pis pour lui, qu'est-ce que je te dise, moi, il faut étudier dans la vie. D'accord? Et là, on va dire, ah non, tu sais quoi, on va s'arracher les cheveux. Shmuel, il va dire, je préfère qu'on lise un verset au milieu, vous vous rendez compte quand même, qu'on reprenne un verset au milieu, plutôt que de laisser croire à un ignorant qui arrive en retard à la choule qu'on a lu que 2 psukim. Et pourtant, c'est la halakha. Oui, on tient ça. C'est très surprenant, mais on tient ça. On continue. Métivé. Alors la Gemara, elle rétorque à Shmuel, ce même Shmuel qui dit qu'il faut couper un verset en 2. Paracha shel shisha psukim, korinota bishnaim, veshel chamisha, arishon kore shlosha, ve'asheni kore shnaim, mi parasha zo, ve'echad mi parasha acheret, ve'yesh omrim, shlosha, les fichel matrilim et parasha parot mi shlosha psukim. Dis-moi, j'ai un autre enseignement qui semble contredire ce que dit Shmuel. Comment il faut que tu te débrouilles avec ça? Alors, quel est l'enseignement? Si jamais on a
un paragraphe de 6 psukim, Korin ota bishnaim. On le lit à 2. Ça, c'est clair, 3-3, pas de problème. On lit à 2. Bien. Par contre, Shel Chamisha, si c'est un paragraphe avec 5 psukim, voilà ce que propose la Braïta. Arishon Koresh Losha, le premier va lire 3, et le deuxième, qu'est-ce qu'il va lire le deuxième? Koresh Naïm, il va lire les 2 restants. Plus la suite. Mi parachazo, de ce paragraphe, ve'echad mi paracha acheret. Et il va enchaîner avec un pasouk du paragraphe suivant. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça. Donc si tu lis un pasouk du paragraphe suivant, ça veut dire que tu vas arrêter la montée à un pasouk d'un nouveau paragraphe. Et a priori, on ne va pas dire attention, c'est un scandale, peut-être le gars qui va arriver en retard, il va croire qu'on n'a lu qu'un seul pasouk. Personne ne lit un pasouk, c'est le pasouk, c'est 3 à un seul. Ah, c'est une réponse que vous proposez? Oui. J'entends, peut-être. Peut-être que les gens n'iraient pas imaginer qu'on a lu qu'un seul pasouk. Ok. Et par contre, le Israël, alors il fait quoi dans ce cas-là? Il reprend la troisième le Israël, du coup, il n'a pas de problème. C'est quoi ton problème? Ouais. Le Israël, il lit la suite. Ouais, mais il reprend quand même le 3e verset ou pas? Non. Non, pas besoin. Non. Puisque le Kohen, il a lu 3. Ouais. Le Lévi, il a lu 2 plus 1 du paragraphe suivant. Okay. Et le Israël, il va lire les 3 suivants. Pas de souci. Donc, on n'est pas dans ce cadre. Non, ici on n'est pas dans ce cadre-là. Voilà, c'est une braïta qui ne parle pas du Mahamad. Hein. De toute façon, plus générale, pour comprendre un petit peu la logique, la première règle qu'on ne change jamais, c'est 3 psukim minimum. Ça, tout le monde est d'accord. Oui, celle-là, tout le monde est d'accord. La deuxième chose, donc, c'est quand on est obligé donc la deuxième chose, c'est le paragraphe. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la fin d'un paragraphe. On ne s'arrête pas, ou on ne commence pas et on ne s'arrête pas à moins de 3 psukim, soit d'un début de paragraphe, soit à une fin de paragraphe. Ça, c'est ce que dit Shmuel. C'est bien l'argument de Shmuel. Si dans ce cas-là, si cette braïta, ce qu'elle nous dit finalement, c'est que le deuxième, il va lire 2 plus 1. Donc on voit bien qu'on s'arrête à 1. Oui, on peut s'arrêter à 1. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus personne derrière lui, parce que si c'est quelqu'un derrière. Ah si, il va y avoir un gars derrière après qui va monter. Mais il ne peut pas lire un psukim après le début. Donc c'est bien la preuve de cette braïta, c'est bien une objection. C'est pour ça que la braïta, c'est une objection contre Shmuel. Toi, Shmuel, tu dis coûte que coûte, jamais on commence ou on s'arrête à moins de 3 psukim d'un chapitre. C'est faux. Voilà, on a une braïta qui nous dit il n'y a pas de souci, tu lis un pasouk, tu t'arrêtes. Ça se fait, Razak. Donc qu'est-ce que tu as, Shmuel? Pourquoi tu dis que c'est une xéra comme ça, une xéra que jamais, il n'y a jamais d'exception à cette xéra? Il semblerait, dans la braïta, que oui, il y a des exceptions. Mais la braïta, elle ne parle pas du cas de... Il ne parle pas du Mahamad. Ok. Alors le 4, oui, non? Oui, mais peu importe, parce que lui, Shmuel, il est en marloquette sur le Mahamad. C'est vrai. Mais en réalité, l'argument de Shmuel, c'est un principe de lecture de Torah de manière générale. Et là, la braïta, elle parle bien d'une lecture de Torah de manière générale. Elle ne parle pas du Mahamad, c'est vrai, mais elle parle d'une lecture générale. Donc on peut s'arrêter à un pasouk du début d'un paragraphe ou d'un chapitre. Et ça ne pose pas de problème, a priori, pour la braïta. Et en plus, la question, elle est dans tous les sens. Parce que si tu dis que le premier, il s'est arrêté au bout de 3, c'est bien ce qu'a dit la braïta. Le premier, il lit 3, et le deuxième, il lit 2 plus 1. Donc s'il s'est arrêté à 3, ça veut dire que tu as laissé aussi 2 psukim d'un paragraphe. Et ça aussi, normalement, c'est interdit. Donc c'est interdit dans les deux sens. Non seulement pour ceux qui vont sortir de la synagogue, et ça sera aussi problématique pour ceux qui vont rentrer à la synagogue à ce moment-là. Donc ça colle pas pour toi, Shmuel, ce que dit la braïta. Veyesh omrim, shlosha, les fichen matrilim et paracha parod mishlosha psukim. Et d'autres nous disent quoi? Que le deuxième lit 3. Le deuxième lit 3. Les fichen matrilim et paracha parod mishlosha psukim, parce qu'on n'a pas le droit de commencer un paragraphe à moins de 3. Il commence 3, 4, 5, c'est ça? Il lit le 3, 4, 5.
Non, il lit pas 3, 4, 5. Il disait à 5 Ouais. Il dit quoi alors? Oui, il lit 3 du paragraphe suivant. Il va lire les 2 manquants, plus 3. Bah oui, parce que tu n'aurais pas le droit de commencer de terminer à moins de 3. De faire que 2. Exactement, donc il faut lire 3 du paragraphe suivant. 3 du paragraphe suivant. Oui. Et 5. C'est-à-dire quoi, ça fait 5 2. Oui, Razak, 2 d'avant, plus 3. Plus 3. Pourquoi 3? Pourquoi 3? Parce que tu n'as pas le droit de terminer une montée sans avoir lu au moins 3 psukim d'un nouveau paragraphe. Ah, d'un nouveau paragraphe. Donc c'est celui qu'on a le plus. En fait, il en fait 5. Razak, il en fera 5. Et quand on commence un paragraphe, on doit le terminer. Non, pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. En tout cas, tu peux pas t'arrêter s'il en reste que 2 derrière. Non, mais toutes les montées, il faut que terminer. Quand on fait toutes les montées, il faut terminer à la fin d'un paragraphe. Non, c'est faux. Ah bon. Regardez votre roumage. Il y a plein de parachiotes qui s'arrêtent en plein milieu d'un paragraphe. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pas problématique. Nous, c'est pas ou des fois en plein milieu d'un chapitre ou paragraphe. D'accord? C'est vraiment pas problématique. La règle, c'est quoi? C'est que, oui, tu peux t'arrêter au milieu d'un paragraphe, mais tu ne commences pas, ou tu ne laisses pas, juste 2 psukim. Ça arrête au Stumot et Tuchot. Là, c'est par rapport au paragraphe Tuchot. Voilà. D'accord? Des paragraphes où on va à la ligne, bien évidemment. Dans un chapitre. On est d'accord? Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 principes pour changer de paragraphe dans la Torah. Soit on va à la ligne, donc on laisse un blanc, soit on ne va pas à la ligne, mais c'est tout simplement sur la même ligne que reprend le paragraphe suivant. Là, on parle du Sefer Torah. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Avec un espace plus Avec un espace plus ou moins large. Exactement. Ok. Donc, du coup, cette braïta-là, comment on s'en sort? Les mal des Amar Doleg. Pourquoi la règle des 3, il y a une explication pour ça. Ah, c'est toujours pareil. 3 psukim, c'est ce qui donne quelque chose. La chashivut. Il n'y a rien d'important à moins de 3. La chazaka, les trucs, toujours 3. D'accord? Donc, du coup, tu n'as pas une lecture de moins de 3 psukim, c'est rien sinon. Il est où la consistance. C'est ça, il n'y a rien, on ne peut rien dire à moins de 3 psukim. Exactement, c'est trop léger. Donc, on nous dit. Cette braïta-là, on va la rétorquer, on va l'utiliser pour contredire, pour coincer, et Rav et Shmuel. Ah, les 2. On va voir comment. Les mal des Amar Doleg, l'idlog. Pour celui qui dit on reprend, ça veut dire on reprend le 3e. Alors il n'a qu'à dire la même chose ici. Pourtant la braïta, elle ne dit pas on reprend. Elle n'a pas supposé l'idée de dire on reprend un pasouk. Donc si la braïta ne l'a pas supposé, comment est-ce que toi, qui es dans l'époque de la Gemara, qui est plus tardif, comment tu peux proposer un système que la braïta n'avait même pas envisagé? Donc, si effectivement on pouvait comme ça reprendre un pasouk, alors la braïta elle devrait dire on reprend le pasouk. Ou le man de Amar Posek, l'ifsok. Et pour celui qui dit qu'on coupe le verset en 2, alors on devrait couper le verset en 2. Or la braïta elle ne dit pas qu'on coupe un verset en 2. Donc les 2 ne correspondent pas à la braïta. La braïta coince les 2 quoi dans leur système. Réponse, Shane Atam. Réponse pour les 2. Mais non, mais ne nous attaque pas avec cette braïta. C'est différent notre cas à nous du cas de la braïta. Parce que nous, c'est un cas soit Rinour, soit. Non. Des hitlé rafra. La braïta, elle part d'un cas normal. Ça veut dire quoi d'un cas normal? À la différence de nous. Un cas normal, c'est j'ai de la marge. J'ai de la marge, je peux lire ce que je veux. Quand tu peux lire ce que tu veux, tu as le droit d'empiéter sur le paragraphe d'après, ça gêne personne. T'empiètes sur le paragraphe d'après, tu lis 3 psukim du paragraphe d'après, ça gêne personne. Mais nous, on ne peut pas dire un truc pareil, parce que nous, on est coincés. Pourquoi est-ce qu'on est coincés? Parce que le programme de lecture du jour, il a été défini par la Mishnah. Donc, toi, tu nous dis, tu regardes, il est où ton problème? T'as qu'à faire le suivant, et puis le suivant, il a qu'à lire 3 psukim d'après, et puis du coup, celui d'après, il lit encore 3 psukim.
Mais je ne peux pas faire ça, moi, dans le Mahamad. Parce que le Mahamad, il m'a dit le premier jour, je ne lis que le premier et le deuxième paragraphe, point final. J'ai pas le droit d'empiéter sur le paragraphe d'après. Donc comment est-ce que tu veux que je fasse, moi? La Mishnah n'avait pas anticipé le Mahamad, plus tard? Mais non, pas du tout. C'est que la Mishnah, elle parle déjà du Mahamad. La Mishnah, elle parle du Mahamad. Mais la Mishnah, d'après Rav et Shmuel, elle sous-entend qu'on peut soit reprendre un pasouk, soit couper un pasouk en deux. Puisque Rav et Shmuel ne font qu'interpréter la Mishnah, je te rappelle. Et eux, ils disent, voilà ce que veut dire la Mishnah. Ah ouais, mais t'as une braïta qui dit que tu lis des psukim supplémentaires. Ah bah oui, mais pour nous, c'est pas possible de dire des psukim supplémentaires. Parce que si je déborde, c'est le programme du lendemain. Et ça, je peux pas. La Mishnah me dit que c'est pas le programme du jour. Donc si c'est pas le programme du jour, je dois me débrouiller avec 5 plus 3. Débrouille-toi avec ça. Ah, alors quoi, tu peux pas lire plus? Non, c'est 5 plus 3, débrouille-toi avec ça. Bon, alors Rav et Shmuel, ils interviennent. Un, il va dire, alors, j'ai pas d'autre choix que de faire répéter un pasouk. Et l'autre, il dit, non, j'ai pas d'autre choix que de couper un pasouk en deux. Ah, mais pourquoi tu débordes pas? Ben, j'ai pas le droit de déborder. Le programme, il a été fixé par la Mishnah. Pourquoi la nouvelle, je sais plus, on dit pas, on n'empiète pas sur le jour d'après? En lecture, semble. Vous parlez de Sukkot. Ou Sukkot, ouais, Sukkot, c'est ça. Sukkot, on laisse de côté. C'est une exception. Parce que justement, là, on en... Sukkot, c'est une exception, on y arrivera. Mais sinon, ça n'existe pas, nulle part. Oui. Oui. Pardon? Si, on a dit, d'après Shmuel, le fait d'avoir commencé, c'est déjà un troisième. Ça me suffit. D'après Shmuel, ça suffit pour dire 3. Et l'autre qui va reprendre que la moitié, la deuxième moitié, ça s'appelle 3 aussi. C'est 3 psukim. C'est pas des psukim entiers, mais c'est 3, voilà. Donc en fait, il y a une marloquette entre la Mishnah et la Braïta. Non, pas du tout. Il parle de 2 sujets différents. C'est pas une marloquette. Pourquoi? Parce que la Mishnah parle du Mahamad. Dans le Mahamad, tu n'as pas la possibilité de lire des paragraphes supplémentaires. Donc du coup, tu dois te débrouiller avec ces 5 plus 3. Alors que la Mishnah, elle parle d'une lecture de paracha, par exemple. Une lecture de paracha, si tu as débordé sur la paracha d'après, on s'en fout complètement. La Braïta. La Braïta, ouais. On s'en fout complètement. Tu as de la marge, tu peux lire ce que tu veux dans la Torah. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc, puisque je n'ai pas le choix que de lire les psukim qu'on me propose, Rav va te dire tu reprends un, Shmuel va te dire tu coupes en deux un. On continue. Parasha Gdola, Korinota Bishnaim, Beshacharit, ou Bemusaf, ou Bemincha, Korin Alpien. Dans la Mishnah, c'est la deuxième page, messieurs. Mechila. C'est pile à la deuxième page. Il y en a qu'une. C'est bon, vous l'avez? On est aux 2 points en haut. 90 grammes. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parasha Gdola. Oui. Cette lecture de Bereshit, Ouais. les Mahamadot, c'est presque comme le Kiddush du vendredi soir. Pourquoi? On se rappelle que c'est Hachem qui a créé le monde. Ah oui, c'est le but. Ah oui, bien sûr. Rappelez-vous, hein, on lit Bereshit pendant les Mahamadot pour se rappeler que Hachem a créé le monde et pour rappeler que grâce aux Korbanot, le monde continue à être alimenté. Donc c'est pour ça qu'on fait correspondre la lecture de Bereshit avec les Mahamadot et les Korbanot qui sont effectués pendant cette semaine-là. Mais en fait, cette semaine, c'est dans ma ville à moi. La semaine d'après, rebelote dans la ville du voisin. La semaine d'après, rebelote dans la ville de l'autre. Ah bah oui, puisqu'on a dit chaque semaine, c'est comme ça. C'est logique. Chaque semaine, il y a un Mahamad. Donc cette semaine, c'est chez moi. La semaine d'après, c'est la région d'à côté. Mais ils font exactement la même chose. Toujours le même paragraphe. Toujours. Mais je le vis pas mal, puisque moi, je le fais qu'une fois par an. Oui, enfin, 2 fois et demi. D'accord, c'est tout. Après, ce sera l'autre, ça tourne, quoi. D'accord. Parasha Gdola, dans la Mishnah, on avait une phrase qu'on a eu du mal à interpréter. C'est volontaire, parce que c'est la Gemara qui va nous l'expliquer. Dans la Mishnah, il y avait une phrase qui disait Parasha Gdola, quand tu as un grand paragraphe, Parasha Gdola, Korinota Bishnaim, on la lit à 2 personnes. Donc, Parasha Gdola, on va comprendre que c'est au moins 6 psukim. D'accord? 6 psukim, 2 personnes, 3 et 3. Ok? Beshacharit, ou Bemoussaf, ou Bemincha, Korin Alpien. Maintenant, je vous rappelle que cette lecture de Parasha, on la faisait pas qu'à Shacharit. On la faisait à toutes les tfilotes de la journée. Tous les jours de la semaine.
Donc on le faisait à Shacharit, à Moussaf et à Mincha. D'accord? Donc, à chaque fois pareil, on relit le même passage qu'on a lu le matin. Et donc il y a 2 lectures de Torah quand c'est Shacharit. Pas 2, 3. Shacharit, Moussaf et Mincha. Et on lit le même passage, Shacharit, Mincha. Aujourd'hui, quand il y a Moussaf, on relit pas la Torah. Je ne parle pas de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est Mahamadot. C'est à l'époque du Beth Amikdash et des Korbanot. Ça n'existe plus. Le même jour, on relit un Moussaf. Donc on a fait Shacharit. Et on faisait Moussaf, rebelote, on sort le Sefer Torah et on lit Mincha, rebelote. Donc ces jours-là, il y avait Moussaf dans ces... Oui, on a dit dans les Mahamadot, il y a Moussaf. Oui. En fait, c'est lié au Korbanot. Bien évidemment que oui. Bon, alors on nous dit quoi? Si c'est un grand paragraphe, donc d'au moins 6 psukim, c'est 2 personnes qui le lisent. Beshacharit, à Shacharit, ou Bemoussaf, et à Moussaf, ou Bemincha, et à Mincha. Le problème, c'est la fin de la phrase. Corinne Alpienne, on lit par cœur. On lit par cœur. C'est-à-dire sans Sefer Torah, par cœur. Sans Sefer Torah. On ne sort pas le Sefer Torah. Oui, par cœur. Par cœur, ouais. La question, c'est... la phrase, on la comprend comment exactement? C'est à quel office qu'on fait par cœur? C'est Le 3. Alors, attendez. Ah, on va décortiquer. Si vous dites Shacharit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Parashat Gdola, si c'est un grand paragraphe, Korinota Bishnaim, on la lit à 2. Donc il y a une lecture. Quand on dit lecture, ça veut dire c'est pas par cœur. Beshacharit, à Shacharit. Donc, dire qu'à Shacharit c'est par cœur, c'est pas possible. Shacharit, c'est une lecture. C'est Moussaf qui est ambigu. Le problème, c'est que la phrase, elle s'arrête pas là. Et à Moussaf et à Mincha, on fait par cœur. Et ben dans ce cas-là, Le et Moussaf et Mincha. il est inclus avec Mincha alors. Est-ce que le Moussaf, il fait partie de Shacharit? Et donc, je lis à Shacharit et à Moussaf, mais à Mincha, je fais par cœur. Ou bien je mets la virgule avant, on lit à Shacharit, par contre à Moussaf et à Mincha on fait par cœur. L'Agmara pose la question, comment est-ce qu'on doit interpréter? Le Moussaf, il est avec Shacharit ou il est avec Mincha? C'est ça la question. Mincha, c'est sûr que c'est par cœur, parce que le par cœur il est collé au mot Mincha. Donc ça c'est sûr, il n'y a pas de question. Shacharit, c'est sûr que c'est lu, parce qu'il y a écrit, c'est collé avec le début de la phrase. Moussaf qui est en plein milieu, je ne sais pas s'il doit l'attacher au début de la phrase, donc ça veut dire que c'est une lecture de Torah, ou bien je l'attache à la fin de la phrase, donc c'est du par cœur. Non, ça c'est pas possible. Non, parce qu'il y a écrit Moussaf et Mincha. Il y a écrit et Moussaf et Mincha. Et ben voilà, donc on peut dire et, donc et c'est une séparation. Des fois le et ça rattache. Bien sûr, on peut dire on lit avec 2 personnes, Shacharit et Moussaf. Par contre, Mincha, c'est par cœur. Ou bien on peut lire Shacharit, tu lis, et Moussaf et Mincha, c'est par cœur. C'est là que Marie pose la question. Ouais, peut-être, c'est les 2 possibilités. Il va y aller où? On nous dit peut-être que, d'accord, on se pose la question. Erika Amar, qu'est-ce que l'on veut dire? Beshacharit ou Moussaf Korinota Basefer. Peut-être que à Shacharit et à Moussaf, je dois sortir le Sefer Torah pour lire à l'intérieur du Sefer Torah. Ou Mincha Korinota Alpé. Et que à Mincha, je lis par cœur Kekorin et Shema, comme on peut faire le Shema Israël, qu'on lit tous par cœur. Odilma, ou bien, peut-être que la phrase, il faut la comprendre différemment. Achi Katane, voici ce que veut dire la phrase. Beshacharit Korinota Besefer, que c'est que à Shacharit qu'on lit dans le Sefer. Ou Be Moussaf ou Be Mincha Korinota Alpé, Kekorin et Shema, et que c'est Moussaf et Mincha qu'on lit par cœur comme on lit le Shema Israël. Alors, comment on tranche? Tashma, viens écouter. Je te propose. J'ai une braïta qui nous dit Beshacharit ou Bemoussaf, Nirtnasin et Betakneset Bekorin, Kederir Shekorin Kolashana, ou Bemincha, Yachid Koreota Alpe. Ah, bah voilà, c'est tranché l'histoire. J'ai une braïta. D'ailleurs, la braïta elle est très intéressante parce qu'elle va permettre de comprendre. Dans la braïta, il est écrit quoi? À Shacharit et à Moussaf, Nirtnasin et Betakneset, les gens se réunissent à la synagogue, Vekorin, et ils lisent donc le passage du Mahamad, là, donc le truc Bereshit, Kederesh et Korin Kolashana, comme on le lit tous les Shabbats de l'année. Donc ça veut dire dans un Sefer Torah.
On sort le Sefer Torah à Shacharit, on le re-rentre après, on le ressort ensuite pour Moussaf, et on lit aussi à Moussaf le même passage qu'on a lu quelques minutes avant dans Shacharit. Ok. Et quand il dit Kol Hashana, c'est qu'à l'époque, il faisait comme ça. Comme on fait toute l'année. Kekorin Kol Hashana. Comme on lit toute l'année, ça veut dire comme on lit les Shabbats de l'année. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, Moussaf, C'est pas. Non, bien sûr, pas par rapport à Moussaf, mais ça veut dire que dans la Braïta, on a associé Shacharit et Moussaf. Donc à Shacharit et à Moussaf, c'est une lecture dans le texte. Oube Mincha, Yachid Koreota Alpe. Ah, Mincha, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait. Moi, je pensais jusqu'à présent qu'à Mincha, on revenait à la synagogue et qu'on refaisait une lecture communautaire. En fait, c'est pas du tout ça, nous dit la Braïta. En fait, à Mincha, on ne va pas à la synagogue. C'est le particulier qui le lit tout seul, tchic-tchac, 2 minutes. D'accord? À Mincha, à l'heure de Mincha, dans ton Mincha que tu fais dans ton salon pour faire ta Hamida, tu lis aussi, par cœur, le passage de Bereshit, que tu as lu le matin. Par cœur, ça veut dire. Comme un télim. Chazak! Par cœur, ça veut dire pas dans un Sefer Torah. Chazak, pas dans un Sefer Torah. Ça peut être dans un livre. Chazak, ça veut dire pas dans un Sefer Torah. Soit par cœur, soit dans un livre, soit dans un truc ce que tu veux, mais pas dans un Sefer Torah. Voilà, c'est ça. Donc à la question de savoir comment est-ce qu'il fallait couper la phrase, est-ce qu'il faut mettre Shacharit tout seul, Moussaf et Mincha à part? En fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut couper. C'est Shacharit et Mincha ensemble, Shacharit et Moussaf ensemble, et Mincha tout seul. Puisque Mincha, en fait, on le faisait chez soi rapidement, quoi. On n'allait pas à la synagogue avec tout le cérémonial du Sefer Torah. Aujourd'hui, quand c'est un jour de jeûne, on fait les deux. Ne parle pas d'un jour d'aujourd'hui, un jour de jeûne, parce que c'est pas comparable. On parle des Mahamadot à l'époque des Korbanot. Donc c'est pas du tout comparable. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on avait vu avec sur la consommation du vin avec les Kohanim qui devaient. On avait dit à Mincha, on se posait la question est-ce qu'à Mincha il n'y avait pas une marquette? Est-ce qu'à Mincha ils doivent aussi. Ils peuvent pas. Faire Birkat Kohanim. Ça, on parlait pour les jours de jeûne. On a dit oui. Ouais. Les jours de jeûne. Parce que justement, le Mincha, finalement, au final, était collé plutôt à Riv. Exact. Ils n'ont pas bu à ce moment-là. Ouais, alors c'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Si c'est public, et là on parle le truc, c'est quoi? C'est que j'imagine qu'il y a quand même un office à la choule. Elle peut onduler. Mais la Braïta nous dit que le Yachid, que l'individu, il peut aussi lire par cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, on apprend de là quoi? Que le mincha, c'est ça, la lecture. Enfin, il n'y a pas de lecture de Torah à mincha. C'est du par cœur. C'est ça qu'on apprend. La suite, ça va pas. Alors, attends, on continue. Où est-ce que j'en suis? Uba Mitra, Yachid Koré Ota. Et je me suis perdu, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Ube mincha korinota alpe ke korin et shema. D'accord, donc tu le lis comme le schéma. Non, je me suis perdu. Mincha Yachid Koré Ota alpe. Ah, pardon, ok. Ube mincha Yachid Koré Ota alpe. D'accord, donc, et à mincha, l'individu le lit seul, donc il y a deux interprétations. Soit toi tu es tout seul dans ta chambre et tu fais truc, ou bien, deuxième cas de figure, même à la synagogue, là où il y a minyan, on pourrait dire, on est à la choule, sort un sefer, on va le lire dans le sefer. Non, même à la choule, le cérémonial de mincha fait du par cœur. Le chazan, il monte sur la teva, il lit par cœur la lecture qu'on a fait à Moussaf et à Shacharit. C'est pas comme une haftara. Je sais pas un peu comme quoi, mais on fait par cœur. Comme le schéma que tu fais par cœur sur un bouquin, quoi. En tout cas, pas dans un Sefer Torah. On est d'accord sur ça ou pas? Bien. Amar Rabbi Yossi. Maintenant, Rabbi Yossi, il entend ça, mais il devient fou. Il dit Vechi yachi yachol likrot divrei Torah alpe betzibur. Voilà, c'est ça. Mais là, ça me choque ce que tu dis. Pourquoi tu me choques? Parce qu'il y a une halakha qui est hyper connue, qu'on n'a pas le droit de lire en public, quand je dis en public, pour acquitter le public, on n'a pas le droit de lire par cœur un verset de la Torah. C'est un principe. Tu n'as pas le droit de dire par cœur un verset de la Torah. Tu dois lire au moins dans un livre ou bien dans un Sefer Torah, mais pas par cœur en tout cas. Par cœur, niet. Et là, on dit, oh, ouais, pas de problème, on est à la choule, il y a un fidèle qui va monter, il va dire par cœur le texte. On n'a pas le droit de lire dans un livre, c'est bon. Ah oui, ça n'avait pas les incidents. Là, le mot, il a dit Béalpé. Alpé, c'est par cœur. Ça veut dire que. C'est par cœur. On n'a pas dit dans un sidour, on a dit par cœur. On avait dit que c'était pareil, on avait dit que ça voulait s'il a envie de le faire dans un livre, il fait dans un livre. Mais en tout cas, c'est pas dans un Sefer Torah. Mais s'il a envie de le faire par cœur, il a le droit de faire par cœur, parce que le mot qui est utilisé, c'est Béalpé. C'est le mot qui est utilisé, Béalpé. Quoi, on a le droit de faire un pasouk par cœur?
Mais normalement c'est interdit, c'est un principe connu. Et là, en fait non, voilà comment il faut comprendre. Kulan nirnasin ve korinota alpe kekorin et shema. On dit non, en fait t'as mal compris. C'est pas que le yachid le lit par cœur pour acquitter les autres, parce que ça effectivement c'est interdit. C'est pas style le chazan il fait par cœur et il a quitté tout le monde, ça c'est interdit. C'est qu'en fait tout le monde rentre à la synagogue et tous les yechidim le récitent ensemble par cœur. À haute voix. Oui. Ce qui est interdit, c'est de réciter par cœur un verset pour acquitter les autres. Ça, c'est interdit. Mais si chacun lit en même temps pour s'acquitter soi-même, ça, c'est autorisé. Donc quand le Chazan fait le schéma, il n'acquitte pas les autres, en fait. C'est certain, c'est la halakha d'ailleurs. C'est la halakha, je vous rappelle. Et quand on lit Asia Sher Moshe, qui est un texte de la Torah, on s'acquitte de rien du tout, c'est une lecture. C'est une lecture. On s'acquitte mais de on rien. n'a pas le droit, on n'a pas le droit de la lire par cœur. Non, je répète, ce qui est interdit, c'est de lire qu'il y en ait un qui lise par cœur pour acquitter les autres. D'accord. Si on dit acquitter, ça veut dire que c'est pour une mitzvah, pour faire une mitzvah. Ils s'acquittent eux-mêmes. Donc par exemple, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes bar mitzvah, quand tu lis ta Torah pour nous acquitter, ne lis pas un verset par cœur. Je veux une lecture, ne récite pas par cœur ta lecture. Je veux que tu lises. Parce qu'un yachid n'a pas le droit d'acquitter le tzibour d'une lecture d'un verset par cœur, d'une récitation d'un verset par cœur. Par contre, si chacun le fait. Mais si on est dans un autre cas de figure, où là chacun lit, Ils s'acquittent chacun s'acquitte. Supposons on lit chacun Zahor, on est acquitté. Non, parce que pour s'acquitter de Zachor, il faut le faire dans un Sefer Torah. C'est un yan différent. La paracha, on ne peut pas le faire par cœur, il faut que ça soit lu, même s'il y en a un qui nous acquitte. Donc, dans les mots, pour que ça soit bien clair pour chacun, Kulan nirnasin et bet hakneset vekorinota, tout le monde rentre à la synagogue et ils lisent tous le verset, les versets qu'on a lus le matin donc de Bereshit, kekorin et shema, comme on lit le schéma. Et donc vous voyez qu'il insiste, comme on lit le schéma, ça veut dire quoi le schéma? Ça veut dire que le schéma, pour t'acquitter du schéma Israël, que ce soit shacharit ou arvit, tu dois absolument le lire toi-même. Tu ne peux pas te faire acquitter d'une lecture si elle n'est pas dans un Sefer Torah, d'une lecture d'un passage de Torah si ce n'est pas écrit dans un Sefer Torah. Donc quand le Chazan il lit le schéma à voix haute, en fait tu dois le lire toi aussi en parallèle. Sinon tu ne t'acquittes pas de la mitzvah. Le Chazan il le lit mais pas bien. Il faudrait qu'il le lise dans un Sefer Torah. Mais chose qu'on ne fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas des contingences pratiques par rapport à l'époque où avoir un livre... Razak, ils n'avaient pas de livre. Razak, ils n'avaient pas de livre. Donc du coup, comment tu fais? Eh bien, à une époque où tu n'as pas de livre, comment tu fais? Eh bien, tu lis, tu apprends, tu récites par cœur, parce que tu ne peux pas t'acquitter par la récitation du Chazan. C'est exactement ça. Tu dois savoir par cœur le schéma Israël. Parce que sinon tu ne peux pas te faire acquitter. Ah, et le Mahamad, aussi, tu dois le savoir par cœur. Ton texte des 8 psukim là en question, tous les jours il y en a à peu près ça, d'accord? Tu dois connaître par cœur pour pouvoir t'acquitter de la mitzvah. Pour l'Amida, la répétition de la Amida, la différence, c'est que ce ne sont pas des psukim. Là, ici, le principe qu'on a édicté, c'est un principe de verset de la Torah, des psukim. La Amida, il n'y a pas de psukim dans la Amida, c'est une prière, c'est pas des psukim. Prière, c'est différent. Une prière, tu peux te faire acquitter par quelqu'un, même par cœur. Mais des psukim, il faut que ça soit lu dans un Sefer Torah. Michel, une question. On n'a pas. La Gemara ne tranche pas vraiment si le savoir entre le Moussaf et le Mincha. Elle dit simplement, voilà, ils rentrent ils sont déjà rentrés dans la synagogue, mais mais comme on a cru comprendre de la Braïta au début. En fait, ils tranchent en disant, c'est des moments différents. Chazak, ça me permet de comprendre cette Braïta, elle me permet uniquement de comprendre. On a mis dans un bloc Shacharit et Mincha et Moussaf, et dans un autre bloc Mincha. Les gens ne sortent pas après Exactement. À mon avis, c'est juste ça qu'on peut dire. Exactement. Chazak Baruch. Quelqu'un me donne un kadish? Oui, Rabbi Hanania. Ben Akisha Omer, Atzakos Baruch Hu Lizakod Yisrael Lefichach. 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 Atzakos Baruch Hu